Dans cette vidéo, je voudrais vous partager les 5 meilleurs logiciels de l'année 2023. Alors c'est pas forcément des outils qui sont sortis en 2023, mais simplement des logiciels que j'ai le plus utilisés et ceux qui m'ont apporté le plus de valeur sur l'année écoulée. Ce sont pas des outils propres à un métier en particulier, donc chaque entreprise peut potentiellement les utiliser. Allez, c'est parti, on bascule sur l'écran et je vais vous montrer tout ça. Allez, on a basculé sur l'écran, je rappelle quand même que ce sont mes 5 outils préférés de l'année 2023, c'est pas une liste parfaite, c'est pas une liste exhaustive. Vous pouvez avoir vos outils à vous qui fonctionnent très bien, vous pouvez ne pas avoir besoin d'un des 5 outils que je vais citer, c'est pas grave, il faut pas forcément tous les utiliser et prendre pour argent comptant ce que je vais dire. Faites vos propres choix, listez vos besoins et choisissez en toute connaissance de cause. Le premier outil, il s'agit de Pipedrive. Pipedrive, c'est un CRM, c'est pour moi et pour pas mal de monde le meilleur CRM avec une orientation plutôt commerciale. Donc pourquoi? Parce qu'il a des fonctionnalités historiques qui sont plutôt liées au business développement. Maintenant, il est très bon aussi dans le marketing. Il a de plus en plus de fonctionnalités liées au marketing. Mais sa vraie force, ça va vraiment être toutes les fonctionnalités pour aller chercher plus de prospects et les transformer directement après en clients. Donc la particularité de Pipedrive, c'est un petit peu eux qui ont inventé ça. C'est l'organisation ici en pipeline. Donc vous allez pouvoir basculer toutes les opportunités commerciales que vous trouvez au quotidien. Donc les rentrer ici en tant que prospect. Si vous avez des formulaires, des landing pages, des boutons d'appel à l'action. Dès que vous avez un prospect qui va renseigner ses coordonnées en fonction du support sur lequel il va se créer ici dans la première étape. Et après, vous, en tant que commercial, votre but, votre rôle, ça va être d'emmener les opportunités commerciales jusqu'à une négociation et jusqu'à une victoire de l'offre. Une fois que cette victoire est faite, vous pouvez également gérer toute la partie projet à l'intérieur. Et c'est ça que j'aime bien, c'est-à-dire que on est vraiment dans un outil qui sert à la fois au marketing, à la fois aux commerciaux, à la fois aux opérationnels. Puisque vous avez toutes les fonctionnalités sur lesquelles j'ai pas commencé au début qui sont liées au marketing, donc des formulaires, des fonctionnalités de prospection, des chatbots, des chats en direct, voir les gens qui ont visité votre site web. Ça va permettre de récolter des prospects. Une fois que les prospects sont récoltés, vous allez pouvoir les traiter directement dans affaires, donc ça va pouvoir être pour les commerciaux. Et après, une fois que une affaire est gagnée par un commercial, elle bascule dans projet et là ça va être pour les opérationnels. Donc vous avez tout à un seul et même endroit, c'est ça que j'adore dans Pipedrive et pourquoi je l'utilise le plus et pourquoi c'est un de mes outils préférés de l'année 2023. Alors je rappelle que dans ce classement il n'y a pas un ordre, c'est pas parce que je parle de Pipedrive qu'il est mieux que le deuxième dont je vais parler, d'ailleurs c'est des outils qui sont complètement différents, qui n'ont rien à voir, mais pour moi en tant que CRM, si vous avez besoin d'un fort aspect commercial dans le choix de votre CRM, Pipedrive, il ne faut pas réfléchir trop longtemps, honnêtement, c'est vraiment un chouette outil. On passe au deuxième outil. Le deuxième outil, je voulais dire, c'est complètement des logiciels qui n'ont rien à voir. Le deuxième outil, c'est Discord. Discord, pourquoi je trouve que c'est un outil, un des meilleurs outils en tout cas de son secteur de l'année 2023, par rapport à Slack notamment, parce qu'il a une fonctionnalité, alors Slack va peut-être s'y mettre et il commence un petit peu à rajouter ces fonctionnalités-là, mais c'est la fonctionnalité de salons vocaux. Ça peut paraître anodin, mais le fait d'avoir des salons vocaux directement intégrés dans son outil de chat du quotidien, l'outil de chat, de communication, de conversation instantanée, c'est vraiment l'outil qu'on ouvre le plus en entreprise, qu'on soit sur Slack, Teams ou autre, c'est vraiment l'outil sur lequel on est tout le temps. Et je trouve qu'il y a un gros élément différenciant, c'est le fait de pouvoir voir en un coup d'œil qui est connecté dans un salon vocal. Si je vais par exemple ici tout en bas dans mes vocaux, si quelqu'un était déjà connecté en train de discuter, je pourrais le voir sans même devoir rejoindre une réunion. En fait, il n'y a pas le principe de on lance un appel vidéo ou on lance un appel vocal, il y a juste le principe de je suis dispo, je rentre dans une pièce, c'est comme si j'étais physiquement présent dans un bureau et je vais me connecter ici directement, hop, vous voyez, je clique sur Général et boum, je suis connecté dans Général. Si des gens veulent me rejoindre, ils vont pouvoir directement me rejoindre, discuter et voir en fait en un coup d'œil s'il y a des gens qui sont connectés sur le serveur Discord, ils vont pouvoir voir en un coup d'œil que je suis connecté et donc potentiellement pouvoir me rejoindre pour discuter. Donc je trouve ça cool, notamment lorsqu'on est dans des teams hybrides ou en remote, en full remote où on est complètement à distance, de pouvoir se dire s'il y a des gens qui discutent, qui ont des small talk, donc des petites conversations un petit peu de pas de porte ou de machine à café, je vais pouvoir aller les voir et me joindre à eux sans pour autant devoir déclencher un rituel tous les matins de café virtuel ou de réunion pour les small talk. Bah non, on se connecte, on lance une petite activité, un jeu et on peut se connecter directement. Ça c'est la première grands éléments différenciants de Discord. Le deuxième, c'est le fait que si vous animez votre communauté sur Discord, nous c'est le cas ici par exemple, on a une communauté d'utilisateurs du CRM, on a un serveur lié au CRM, et bien le fait d'utiliser le même outil que celui sur lequel est votre communauté,
Ça va vous éviter de faire de faire des allers-retours toute la journée si vous êtes par exemple sur Slack et que vous dites tiens je vais aller jeter un œil, voir s'il y a eu des messages sur la communauté. Ça demande un effort supplémentaire pour aller voir si des gens discutent sur l'outil sur lequel vous avez mis votre communauté. Si vous l'utilisez en interne comme outil de communication avec vos collègues et comme outil de communauté, bah vous êtes au même endroit et s'il y a un message d'un côté ou de l'autre, vous n'avez pas besoin de sortir, vous déconnecter, vous reconnecter. Alors c'est rien de lancer les deux en parallèle bien entendu, mais je trouve que ça quand même plus pratique et nous le fait d'avoir changé ça, on est une vingtaine dans l'équipe, tous les gens n'ouvraient pas tous les matins et Discord et Slack. Si vous avez votre outil d'entreprise interne sur Discord, vous êtes obligé, entre guillemets, vous le lancez le matin quoi qu'il se passe, donc vous ne pouvez pas, vous avez moins de faculté de louper les messages de la communauté. C'est vraiment les deux grands éléments qui font que c'est l'outil pour moi de communication instantanée préféré, loin devant Slack, sans hésiter. Le troisième outil, c'est une évidence, il s'agit de Google Workspace, tout simplement parce que c'est un no-brainer, c'est un outil qui vous enlève des réflexions sur comment je vais gérer mes emails, comment je vais gérer mes fichiers. En fait, vous avez toute une suite bureautique directement à l'intérieur sans avoir besoin de rien installer. Vous n'avez rien besoin d'installer en local, vous avez vos emails, votre agenda directement dedans, vos fichiers dans le Google Drive, la possibilité de faire des documents Word, donc c'est des Google Docs, des Google Sheets, c'est l'équivalent d'Excel, des slides, vous pouvez faire vos réunions sur Google Meet, c'est quand même un des meilleurs outils de visio qui existent, surtout parce qu'il est connecté avec TLDV qui permet d'enregistrer les replays des visios et de vous faire un petit compte rendu, ça on a déjà parlé sur la chaîne plusieurs fois. Donc pour moi c'est vraiment un no-brainer, surtout depuis qu'ils ont rajouté la possibilité d'ouvrir des documents Word et Excel directement dans Drive. Donc en fait dans Drive, si quelqu'un vous envoie un document Excel, parce qu'il n'est pas sur l'écosystème Google, vous allez pouvoir l'ouvrir, faire des modifs dedans, et il pourra récupérer les modifs instantanément sans que vous ayez besoin de le transformer en Google Sheet, le retransformer en Google Excel derrière, en Microsoft Excel pardon, derrière, et ce qui crée pas mal de friction. Donc là vous avez quand même une infrastructure bureautique toute faite, et pour l'utiliser depuis 10 ans maintenant et pour le manager, donc en tant qu'administrateur, je ne suis pas DSI, je m'en sors très bien avec une équipe de 20 personnes, là où sur un système différent, il aurait fallu, à mon avis, avoir quelqu'un qui s'en occupe avec des connaissances DSI pures, même si de par mon métier, je m'y connais bien, voilà, c'est pas mon métier quand même. Donc le troisième outil, Google Workspace, la suite Google Entreprise, avec toute la suite bureautique. Il y a des versions qui commencent à une dizaine d'euros, je crois, voire même un peu moins. Donc quand on se lance, c'est vraiment pas mal de tout mettre là-dedans. C'est vraiment un no-brainer, on évite de se poser la question sur quoi je vais mettre mes trucs, sur quoi je vais mettre mon agenda. Vous avez tout sur Google, vous êtes tranquille. Le quatrième outil, bien entendu, même si j'ai fait plusieurs vidéos dessus, un petit peu qui vont dans le sens inverse de ce que je vais dire ce matin, c'est Notion. Notion, pourquoi ? Alors pas forcément Notion pour gérer sa to-do quotidienne, parce qu'on va avoir tendance à se compliquer la vie pour une chose très simple. Je ne gère pas ma to-do, je ne gère pas mes rappels, je ne gère pas mes notes sur Notion. J'utilise les choses qui sont directement installées sur mon téléphone. Ça réduit vraiment encore une fois la friction. Et le moment où je vais dire ah tiens j'ai une note dans la tête, ah mais c'est galère de lancer Notion, de créer un nouveau truc, d'aller dans le bon endroit, etc. Donc je mets tout sur ce qui est présent sur mon téléphone. Par contre Notion, c'est là où il est génial, c'est que j'ai géré en fait tout l'opérationnel du mémo, donc du projet sur lequel vous êtes en train de regarder cette vidéo ou de lire cette newsletter. C'est qu'en fait je vais gérer tout le calendrier éditorial directement à l'intérieur et je vais pouvoir voir que aujourd'hui je dois sortir une vidéo par exemple, on est bien le 4 janvier, les meilleurs outils, les 5 meilleurs outils de 2023, je me suis fait une petite note, je me suis mis une date à laquelle je devais réaliser la vidéo, une date à laquelle elle allait être publiée, donc là pour autant c'est le jour même, mais parfois ça peut être je réalise la vidéo, je la publie 3 jours après. Voilà le genre de choses que Notion est capable de faire, c'est un exemple parmi tant d'autres, le calendrier éditorial. Vous pouvez vraiment gérer votre verticalité, vos verticalités métiers, et de créer des choses qui sont complètement propres à votre organisation. J'ai créé par exemple un portail RH complet sur Notion, qui me sert à gérer toute la team à l'intérieur, etc. Donc voilà, vous avez vraiment tout à l'intérieur. Je gère aussi le réceptacle pour vous dire un petit peu de pourquoi vous pouvez vraiment tout gérer à l'intérieur, de ce que je crée tous les vendredis qui sont les actus tech de la semaine. Eh bien je sépare les actus tech en 3 parties, les actus, les outils et les tutos. Et donc là, tout au long de la semaine, je vais pouvoir épingler les articles intéressants que je croise pour pouvoir les traiter ensuite et d'avoir un réceptacle ici. Donc là, c'est à mon avis quelque chose qui vient du Monde. Si je clique dessus, je vais avoir un petit récap. Je peux me prendre des notes directement sur un passage ici en me disant voilà, commenter, ça me met un petit commentaire. Alors ça c'est hop, l'outil de correction qui a tendance un petit peu
à se mettre là où on veut pas qu'ils se mettent. Correction orthographique. J'aurais pu le citer aussi dans les outils, les meilleurs outils. On peut pas. J'ai dû faire un choix. C'est pas des petits outils comme ça, des petits plugins. C'est vraiment des gros outils là que j'ai voulu traiter aujourd'hui dans cette vidéo. Donc Notion, le 4e outil, parce qu'on peut vraiment tout faire à l'intérieur. Base de connaissances. Voilà, j'ai toutes mes notes aussi à l'intérieur. Quand je prends des notes, je les mets ici. Alors quand je prends des notes structurées, c'est-à-dire que les notes que j'ai sur mon téléphone, c'est vraiment des notes à la volée comme ça, à développer plus tard. Là, c'est plutôt base de connaissances internes. Comment faire telle chose, un process interne, etc. Ce qui fait que vous avez vraiment tous les collaborateurs qui vont à un seul et même endroit pour la partie de verticalité que vous aurez pu mettre à l'intérieur, les process, etc. Donc c'est vraiment plutôt cool. 5e outil, c'était impossible de ne pas en parler puisque c'est un outil dont on a beaucoup parlé sur cette chaîne, qui a beaucoup fait parler de lui tout court. Il s'agit de Arc Browser. C'est le logiciel sur lequel vous êtes en train de regarder ma présentation, puisque c'est mon navigateur de tous les jours. Et franchement, je pense que je ne pourrais changer pour aucune raison, pour aucun prétexte. Certes, parfois, il peut demander pas mal de ressources. Si vous avez un ordi qui tourne bien, vous le verrez, vous le sentirez même pas passer. Parfois, il y a des gens qui décrient un petit peu les ressources qu'ils prennent parce qu'ils ont le nez rivé sur le moniteur d'activité. Ils disent « Oh, il prend une ressource incroyable !» alors qu'on a tous 32 Go de RAM et que ça utilise jamais à peine que 10% de ce que l'ordi est capable de vous donner. Donc voilà, Arc pour plein de choses, parce que vous avez 3 catégories d'onglets que vous pouvez trier. Les onglets que vous avez partout. Ici, les plus importants, ceux que vous ouvrez vraiment tout le temps, toute la journée. On va pas refaire une démo d'Arc. Je crois que j'en ai fait une déjà, donc allez voir au-dessus. Enfin, c'est pas... Je crois, c'est j'en ai fait une, j'en ai même fait plusieurs, allez voir au-dessus, c'est vraiment un chouette outil. Vous avez 3 niveaux de granularité ici, vous avez les applis que vous utilisez le plus, vous les mettez comme ça en tuiles. Après vous avez tout un tas de sous-dossiers, ici c'est plutôt les raccourcis. Et après vous avez les onglets jetables, vous allez pouvoir, Arcmax par exemple, vous mettre ici directement, hop. Ça vous ouvre un onglet jetable et après cet onglet vous pouvez tout clear d'un coup. Donc tous les onglets que vous allez empiler, vous allez pouvoir les clear et vous les jeter. Ça vous évite d'avoir plein d'onglets qui traînent dans tous les sens, tout en sachant que vous avez quand même vos onglets core, vraiment les onglets que vous utilisez le plus, qui sont toujours là et qui vont pas vous pénaliser. Si vous voyez, j'ai ouvert un dossier, mais je peux le refermer. Quand je reste avec la souris, ça m'ouvre les éléments du dossier. Je peux rechercher à l'intérieur si j'ai vraiment beaucoup d'éléments. Bref, je vais pas vous refaire une démo, je trouve ça génial. Et en plus, ils ont rajouté l'intelligence artificielle depuis, ce qui fait que si vous êtes n'importe où sur une page, vous faites pomme F, pardon, je vais éviter de dire pomme, c'est CTRL F, je crois. Et vous tapez n'importe quoi ici, résume-moi cette page par exemple. Alors c'est un champ de recherche aussi, hein. Vous faites ask ici, et il va vous faire un résumé de la page sur laquelle vous êtes. Donc en gros vous avez un module ChatGPT en l'occurrence, directement disponible dans votre navigateur à portée de main, sans pour autant passer par Google, pardon. Et c'est aussi ce qu'a voulu mettre en évidence les fondateurs et l'équipe de Arc, c'est essayer de changer un petit peu le web, éviter d'avoir des navigateurs qui nous traquent dans tous les sens. Maintenant, chacun avait fait un peu déjà ses propres choix, avec des Brave, avec des choses comme ça, qui traînaient. Donc là, ils respectent aussi le fait de ne pas forcément devoir tout traquer. On peut changer son navigateur par défaut, bien entendu. Et on peut aussi, directement, pour une recherche, vous avez le pomme T aussi, qui est la barre d'accès rapide, vous pouvez tout faire dedans. Vous pouvez aussi poser une question directement à Arc à l'intérieur. Ça évite de toujours devoir passer par Google. En fait, Google, c'est une couche indispensable, le moteur de recherche Google, souvent qu'on a mis dans notre navigation du quotidien, mais qui sert pas forcément. Toujours, si on veut se rendre sur le site internet d'Alan, par exemple, on va avoir tendance à taper ici Alan. Alors là, alan.com, bien entendu, il va vous mettre les premiers caractères, donc ça c'est plutôt cool. Mais si vous étiez sur un moteur de recherche, vous auriez fait Alan, vous seriez passé par Google, il aurait enregistré votre requête, que vous êtes à Marseille, que vous avez 30 et quelques années, que vous avez tapé Alan un jeudi 4 janvier. Tandis que si vous passez directement ici par votre barre de recherche interne, eh bien vous ne passez plus forcément par la couche Google. Et je trouve ça quand même intéressant d'essayer de s'enlever un petit peu des intermédiaires. Je ne vais pas dire qu'ils n'ont pas d'utilité parce qu'ils indexent tout le web, donc c'est utile, mais voilà, essayer de changer un petit peu notre façon d'utiliser le web, notamment avec plein de fonctionnalités. Je ne les ai pas toutes listées ici, encore une fois, allez voir la présentation de Arc. C'était le 5e outil, le 5e meilleur outil de l'année 2023 pour moi. J'espère que ce petit classement vous a plu. Encore une fois, je le répète, n'utilisez pas forcément et ne prenez pas pour argent comptant tout ce que je viens de dire,
testez, faites votre liste de besoins, vérifiez que ça correspond bien à quelques particularités que vous pourriez avoir dans votre entreprise, même si ce sont plutôt des outils généralistes. Voilà. Et choisissez en connaissance de cause, sans vous lancer tête baissée forcément sur le mémo a dit qu'il fallait que j'utilise. Non. Si sur le CRM vous avez besoin d'autres fonctionnalités, regardez, il y en a plein, il y a HubSpot, il y a Folk CRM qui sont très bien, etc. etc. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like. Si vous avez des questions, mettez-les en commentaire. Abonnez-vous à la newsletter, c'est vraiment là où je partage le plus de choses, où il y a le plus de contenu. Je ne mets pas tout sur YouTube, je mets des choses directement sur la newsletter liées à la tech qui sont présentes que sur la newsletter, donc je mets le lien en description. Et puis abonnez-vous aussi à la chaîne YouTube si ces sujets vous plaisent. Moi je vous dis à très vite, ciao.